Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai réalisé une montagne dans l'un des coins de mon réseau. Alors pour commencer, j'ai empilé des plaques de polystyrène et je les ai ensuite retaillées sur les bords pour casser les angles droits pour donner une forme arrondie à la montagne. Pour ce genre de travail, il est plus agréable de travailler avec du polystyrène extrudé et non du polystyrène expansé comme dans mon cas, car comme vous le voyez, ça fait pas mal de petits copeaux, c'est pas très agréable. Surtout que dans mon cas, j'ai poncé pour arrondir la montagne, et donc par conséquent, j'ai passé un coup de balai et un coup d'aspirateur juste derrière. On peut voir le résultat qui est quand même pas mal arrondi, on voit encore des différences entre les plaques de polystyrène, mais ça va être comblé par la suite. Alors pour uniformiser tout ça, j'ai utilisé de la poudre de bois. Je ne connaissais pas ce matériau mais j'ai trouvé ça dans un carton en faisant du rangement. Donc ça coûte 0, c'est pratique. C'est une poudre qu'on a juste à mélanger avec de l'eau et à appliquer. Cette poudre va donc permettre d'uniformiser la montagne et de cacher les différences entre les plaques. Pour donner un meilleur aspect final à la poudre de bois, je mouille avec un peu d'eau et je lisse avec mon doigt. Ensuite, comme vous pouvez le voir sur le bas du mur, j'ai laissé la plaque droite puisque je vais tout simplement faire un mur de soutènement que je vais donc graver dans du d'éperon de 3 mm. Je découpe donc les deux bandes de mon mur, puis je vais pouvoir commencer à graver des pierres. Pour la gravure, j'utilise donc un critérium. Je commence par graver les pierres horizontalement avec une épaisseur de 2 mm pour chaque rangée de pierres. Je les grave verticalement une à une, en décalant évidemment de la moitié de la longueur d'une pierre entre chaque rangée. Évidemment, comme ça le rendu est un petit peu invisible, c'est pourquoi je vais commencer par passer un jus de peinture noire très dilué afin de faire ressortir les joints. Je ne voulais pas filmer, mais après cela je peins le mur en gris, pour cette fois-ci faire ressortir des pierres. Comme vous pouvez le voir, le mur en pierre ressort pas mal avec la montagne. Une fois que la poudre de bois est sèche, je la ponce pour casser les aspérités, puis je vais commencer à la peindre. Je commence par mon chemin qui partira du bas de la montagne et qui arrivera en haut. Puis je peins le chemin routier qui passera juste au-dessus du mur de soutènement. Et enfin, je finis par l'herbe qui y aura tout autour. Pour la peinture, j'ai utilisé des restes de vieux pots, c'est pourquoi j'ai plusieurs teintes de vert par exemple. Ce n'est pas très grave car la peinture sert uniquement pour ne pas voir l'aspect blanc de la montagne à travers l'arbre synthétique que je vais poser après. Et enfin, je finis par sceller définitivement le mur par le dessus. Voilà pour cette première partie de la réalisation de la montagne. Dans la deuxième et dernière partie, je poserai le flocage et le chemin.